Comme promis, me revoilà. Alors, l'autophagie. Alors, l'autophagie, c'est la chose certainement la plus controversée. Alors, je vais commencer par pourquoi l'autophagie. Le prix Nobel 2016 a découvert, après que d'autres l'aient découvert aussi en 70, mais il l'a amélioré, etc., et ça s'améliore toujours, sur le fait que l'autophagie est la manière de réparer votre corps facilement. Vous avez deux phases, la phase catabolique et la phase anabolique. Je vais arrêter d'essayer de prendre des termes comme ça et je vais vous parler simplement. Vous avez la phase de démolition et la phase de reconstruction. La phase de démolition, que fait l'autophagie? L'autophagie détruit dans votre corps tout ce qui est malsain, dont j'espère les cellules du cancer. La phase de reconstruction, elle répare, déblaye, nettoie et reconstruit. Reconstruit, ça veut dire elle va envoyer de nouvelles cellules qui s'appellent des ticelles qui vont donc remplacer les anciennes ou des stem cells, pas important, qui vont remplacer les cellules défectueuses et les cellules qui ont été tuées par la phase de démolition, à savoir l'apoptose qui entraîne la mort des cellules. Et le problème, c'est bien sûr que les cellules du cancer, elles, ça ne marche plus et elles ne meurent jamais, elles sont immortelles. De ce fait, l'autophagie peut aider. Comment peut-il aider? Parce que non seulement les ticelles qui protègent donc les cellules du cancer sont amoindries, affaiblies du fait du jeûne, et de ce fait, nos cellules saines, nos ticelles combattantes pour nos globules blancs sont plus à même de faire leur travail et de nous débarrasser de ces cellules cancéreuses. Alors, il y a effectivement dans l'autophagie beaucoup de controverses. À savoir, on nous dit d'un côté, c'est génial, faites 30 jours, votre cancer va mourir, etc., etc. Je n'ai pas essayé 30 jours, mais j'ai essayé 45 jours. 20 jours sans manger et sans boire. Et après, je me suis dit, et si je rajoutais un petit peu d'antioxydants, et alors une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, je mangeais, mais vraiment rien, c'est-à-dire, allez, ça devait représenter entre 100 et 200 calories maximum. Je mangeais tout ce qui est antioxydant. Ail, gingembre, turmeric, dans un peu de chou, avec un peu d'asperges, enfin voilà, rien. Rien, mais donc comme ça, la totalité a duré donc 45 jours comme ça, plus 20 jours. Et donc en tout, je suis quasiment à 4 mois d'autophagie sérieuse. Je ne sais pas si mon cancer est mort, ça m'étonnerait, mais bon, on peut toujours rêver. Alors maintenant, pourquoi controversie? Donc ça, les gens qui sont pour disent c'est super, ça va vous tuer le cancer, vous mangez plus, c'est fini, votre corps va vous produire tout ce que vous avez besoin et c'est parfait. L'autre dit attention, l'autophagie peut devenir dangereuse et de ce fait, n'exagérez pas en autophagie puisque de la même manière que vous sortez du glucose en allant sur les corps cétoniques avec le régime keto. Oui, bien sûr, j'ai oublié, pour moi, c'est tellement devenu une évidence que quand vous voulez faire de l'autophagie, eh bien, il faut commencer aussi par manger keto, c'est-à-dire le régime cétogène. De ce fait, donc, des gens disent ça peut être dangereux
et attention, ça va vous manger vos muscles. Oui, ça m'a mangé mes muscles. Mais est-ce que c'est grave que ça ait mangé les muscles? Les muscles, je pense qu'on peut les reconstruire. Par contre, sa vie, on ne peut pas la reconstruire. Donc ça, c'est un argument que je balaie. J'en balaie des choses aujourd'hui. Euh, donc, alors, le plus ennuyeux, c'est que, paraît-il, que l'autophagie pourrait aussi renforcer le cancer, qui va prendre d'autres directions, qui va mettre en place d'autres protections de manière à être invulnérable. Pour l'instant, comme j'y crois pas trop et que de toute façon, j'ai pas trop le choix, je vais vous expliquer comment faire de l'autophagie en balayant une fois de plus les oppositions. Alors, vous pouvez très bien manger une fois par jour, une fois tous les 24 heures, et là vous êtes sûr, au bout de 3, 4, 5 jours, d'être rentré en autophagie. Je vais vous décevoir, je vais décevoir les gens qui rêvent en disant ouais, moi je vais faire 8 heures d'autophagie, 15 heures, 16 heures d'autophagie. Ça ne sert strictement à rien. Ça sert bien évidemment pour perdre du poids, mais ça ne sert en aucun cas à nettoyer votre organisme. L'autophagie sérieuse commence au moins 5 jours après que vous ayez commencé. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vous commencez, je sais que c'est pas facile, par 5 jours de diète. Mais vous allez voir, au bout de 3 jours, vous allez vous sentir mal. Au 4e jour, eh ben c'est fini. Non seulement vous ne vous sentez plus mal, mais vous n'avez plus faim parce que vous êtes passé sous un autre régime, sous un autre carburant. Ce n'est plus donc le glucose qui vous sert de fuel, mais c'est les corps cétoniques. Les corps cétoniques, le cerveau fonctionne mieux, tout fonctionne mieux, et surtout, les cellules du cancer ne peuvent pas en profiter. Les cellules du cancer n'ont pas la mémoire des cellules humaines, et les cellules humaines ont 3 milliards d'années, elles savent qu'elles peuvent utiliser les corps cétoniques. Le cancer ne le sait pas encore, en espérant qu'il n'apprendra jamais comment faire. Autrement, on n'est pas dans la mouise. Alors, donc, les différentes manières de faire. Une fois toutes les 24 heures. Ça marche, c'est indéniable et c'est pas trop dur. Quand vous mangez une fois donc par jour, maximum, vous ne mangez absolument, mais absolument aucun carbohydrate, c'est-à-dire riz, pâtes, pommes de terre, des frites, une pizza, enfin voilà. Et aucun sucre. J'ai pas besoin de vous dire ce que c'est que du sucre. Donc, maintenant, vous pouvez le faire un jour par semaine, 2 jours, 3 jours, 8 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Ça, c'est comme vous voulez. C'est comme vous avez le courage de le faire. Le plus long semblerait le mieux. Maintenant, ma décision, la manière dont je le fais. J'ai essayé, comme je vous l'ai dit, différentes manières. Et quand vous êtes en cancer phase terminale, vous avez d'autres préoccupations. À savoir, vous devez ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire je veux absolument prendre mes TCC, je vous mettrai le lien, je veux prendre les médicaments de mon oncologiste pour freiner le cancer, et je ne veux pas m'affaiblir, je veux faire continuer à fonctionner mes reins, je veux faire continuer à fonctionner mon estomac, je ne veux pas qu'au bout d'un certain temps, d'autres troubles apparaissent.
puisque je suis censé être faible. Ça ne se voit pas sur ma tête aujourd'hui, mais je pense que je suis faible. Hein, autrement, pourquoi les médecins me diraient que ma durée de vie est limitée et que j'ai aucune chance de m'en sortir? Donc, mon chemin. Alors, mon chemin, c'est facile. Je prends un repas un jour dans la semaine. Les 2 jours qui suivent, je ne mange absolument rien. Je bois très peu, mais je bois ce qui est nécessaire de manière à ce que mon urine reste jaune et ne tourne pas bien sûr au brun, qui serait signe de déshydratation. Voilà mon chemin. Voilà. Et je recommence tous les 3 jours. Donc, en plaisantant, je dis: «J'ai du mal à comprendre quelque chose». Je ne mange pas 3 fois par jour, je mange 1 fois tous les 3 jours. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant, vous avez la possibilité d'essayer de faire qu'en mangeant tous les jours, c'est-à-dire 1 fois tous les 24 heures, vous arriviez à rester en autophagie. Alors là, encore d'autres vérités, contre-vérités, qui a raison, qui a tort, on n'en sait rien. Certains disent que si vous mangez que des légumes, c'est-à-dire pas le moindre carbe, pas le moindre sucre, seulement à la rigueur un peu de gras, un peu de beurre, huile, avocat, rien d'animal, vous pouvez rester, pas de fromage donc, vous pouvez rester en autophagie, à la condition que vous mangez moins de, attention, asseyez-vous, moi je peux pas, parce qu'autrement vous allez plus me voir hein, si je m'assieds, hein, ce serait un peu bête. Hein. Bon, la prochaine, d'accord, la prochaine fois je fais une vidéo assis et comme ça je pourrais m'asseoir. Je disais donc, alors, au mieux, 500 calories pour ce repas, donc dans la journée. Au pire, 30 calories. Et ça passe par des 250, des 300, des 400, des 150, des 100, et jusqu'à descendre jusqu'à 30, comme je l'ai dit. Donc, moi, je ne m'arrête pas au nombre de calories, je m'arrête à ce que je mange. Alors, ce que je mange, ça veut dire quoi? Des légumes crus. Le docteur... tiens, et voilà, j'ai encore oublié son nom, ça me reviendra. Un docteur canadien qui a fait des études sur quels sont les aliments qui tuent le plus les cellules du cancer. Hélas, il a tué les cellules du cancer dans un bocal et non pas sur des hommes. Bon, on en saurait un peu plus. Béliveau, docteur Béliveau. Alors, docteur Béliveau, si vous pouviez faire les mêmes tests que vous avez fait, mais sur des humains, ce serait pas mal. Je me prêterais très volontiers à l'expérience. Et je pense que tous les gens qui voudraient survivre du cancer en phase terminale s'y prêteront aussi. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de mal à trouver vos cobayes. Donc, je prends tout le bas de la liste. Alors, je l'ai mis, j'ai mis des vidéos, je ne vais pas tout répéter 10 fois, hein, puisqu'autrement ça va être lassant. Mais en premier, il y a bien sûr l'ail et le thé vert, le reste suit. Donc, j'essaye de ne pas sortir, de n'absolument rien rajouter qui puisse me faire sortir de l'autophagie. De cette manière, avec un peu de chance, mon autophagie, 1 jour sur 3, devient 3 jours sur 3. C'est-à-dire que je ne sors plus du tout de l'autophagie. Alors ça, ce serait vraiment pas mal. Maintenant, dans ce cas-là, comment se passe la phase de reconstruction? Encore une question importante. Anabolisme, phase de reconstruction. Catabolisme, phase de destruction. Voilà.
Donc, encore des questions et des questions et des questions. Et c'est pour ça que je passe mes nuits, mes jours à chercher, à trouver pour me faire survivre. Et si vous êtes vous aussi mourant avec un cancer incurable, eh ben, c'est pour vous aussi que je cherche. Et je le répète encore une fois, je n'ai toujours pas eu aucun oncologiste qui m'a demandé des renseignements, avoir plus d'explications ou quoi que ce soit. Ce que je fais, toutes ces vidéos, ce n'est pas pour me rendre intéressant, c'est pour aider les gens comme moi. Nous sommes 8 millions dans le monde à mourir du cancer en phase terminale chaque année. Alors, s'il vous plaît, ceux qui connaissent les langues et qui peuvent traduire, je l'ai déjà dit aussi, X fois, mes vidéos dans des langues que je ne connais pas, allemand, italien, arabe, hébreu, chinois, ce que vous voulez, faites-le s'il vous plaît. C'est un appel à l'aide. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, eh ben, écoutez, je vous en ai assez dit sur l'autophagie. Croyez-moi, j'en reparlerai au fur et à mesure de mes essais et de mes découvertes, entre guillemets, hein, puisque je ne fais qu'appliquer les découvertes des autres. Merci à vous. Très, très bonne journée.